Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la gestion des recettes sur TA Portail. C'est une opération qui peut ne pas être parlante pour beaucoup d'entre vous parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de travailler sur des systèmes qui manipulent des recettes. Mais c'est une notion quand même très importante, notamment dans tout ce qui est procédé batch. Dans l'industrie pharmaceutique, vous savez, on utilise les mêmes équipements, les mêmes chaînes de production, mais pour produire différents types de médicaments. Dans les industries brassicoles, il peut arriver qu'on utilise la même chaîne de production pour produire différents types de boissons. Alors, sur cette chaîne, si vous voyez cette vidéo sur cette chaîne pour la première fois, on parle de tout ce qui est automatisme industriel. Donc la chaîne, c'est la chaîne CSC Academy, qui est en fait une initiative de la société CSC Automation, qui fournit des services dans le domaine des automatismes industriels au niveau du Cameroun et dans les pays environnants. Donc, on a déjà publié pas mal de sujets techniques, entre autres, on a parlé de la régulation sur S7500, on a parlé du dimensionnement de la spécification et transmetteur de niveau, les normes et les standards d'automatisme. On a fait un tutoriel sur le logiciel avec instrumentation, la régulation de proportion, des tutoriels sur les interfaces homme-machine, Siemens, plein de sujets techniques de très bonne qualité qui sont en fait tirés des expériences professionnelles et puis de tous les projets que nous avons déjà exécutés. Donc, si vous êtes passionné de ce domaine d'automatisme et tout, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Mais surtout, je vous suggérerais de vous abonner aussi à la chaîne et de partager massivement pour que la communauté soit forte et qu'on puisse toujours proposer ce type de contenu. Alors, dans la gestion des recettes, il faut déjà définir c'est quoi une recette. Donc, imaginons que nous souhaitons créer une machine qui va fabriquer des beignets. Ça, c'est un exemple parlant parce que justement, dans beaucoup de pays africains, c'est quelque chose qui personne ne, personne n'ignore ce que c'est qu'un beignet. Donc, on a plusieurs variantes de beignets. On peut imaginer que la même machine veut fabriquer plusieurs variétés de beignets. On a parlé des beignets à la farine de blé, des beignets à la farine de maïs, des beignets à la banane. Et pour chaque type de beignet, donc, il y a des éléments spécifiques à la fabrication. En l'occurrence, par exemple, la quantité de farine de blé requise, la quantité de farine de maïs requise, la quantité de banane requise, la quantité d'eau requise, la durée de la cuisson, etc. Donc, ça, c'est vraiment à titre d'information. L'objectif ici, c'est pas de devenir des boulangers aguerris, mais c'est de présenter pour que ce soit clair dans les idées de tout un chacun comment est-ce qu'on peut faire la gestion des recettes. Donc ici, on a le cadre patent d'une machine qui doit fabriquer plusieurs types de beignets. Et donc, on a les composantes qui interviennent avec des valeurs différentes. Par exemple, quand on fera des beignets à la farine de maïs, on s'attendra peut-être à ne pas avoir de banane à l'intérieur, etc. Alors, la recette est en fait une structure de données qui permet de stocker des éléments ou des paramètres nécessaires à un automatisme. On a une définition des plus basiques qui existent. Donc, pas besoin de tulipiner et tout. C'est vraiment clair. C'est une structure de données qui permet de stocker des éléments ou des paramètres nécessaires à un automatisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une machine qui va par exemple fabriquer des beignets, imaginez qu'on arrive à automatiser. On va mettre en place un système de pesage qui va peser des composants divers. On va s'attendre par exemple à dire que quand on est sur des beignets de farine des beignets de farine de blé, on peut par exemple dire que le chef cuisinier peut vous dire, ou pâtissier peut vous dire que non, il faut que vous ayez 100 grammes par exemple de farine de blé, 0 g de farine de maïs, on n'en a pas besoin, 0 g de banane, 40 centilitres d'eau, 1500 secondes par exemple, c'est la durée de cuisson. Donc vous voyez que d'un type de produit à un autre, c'est différent. Quand on va par exemple venir la baie de maïs, on va par exemple se dire que la farine de maïs, on aura besoin de 80 grammes. Par contre, la farine de blé, on n'en aura besoin que de 20 grammes. Donc, il y a le temps de cuisson aussi qui est différent. Donc, ce sont plusieurs. Vous voyez que à chaque fois, on a la même structure, mais les éléments, c'est-à-dire que les valeurs des variables qui sont dans la structure changent d'un produit à un autre.
C'est ça qui fait en fait la particularité de la recette. Et c'est des exemples qui peuvent se retrouver dans plusieurs types de machines. Vous avez une machine à béton, une centrale à béton qui est automatisée. À un moment donné, les bétons ont des caractéristiques différentes. Dans certains, on mettra plus de ciment, d'autres, on mettra des graviers, d'autres, on mettra plutôt des adjuvants, etc. Donc, tout ça, il faut savoir modéliser pour pouvoir définir donc la constitution de la recette. Donc là, c'est dans le cas d'exemple, on est sur des beignets et on a défini quelques exemples de recettes qui peuvent être utilisées. Alors, une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce qui est en fait problématique ou comment est-ce qu'on doit penser à la modélisation? Au niveau de l'automate, on aura peut-être, je dis peut-être, parce que le GraphSet, comme vous le savez, ma position là-dessus, ce n'est pas l'unique outil de programmation ou de modélisation des systèmes automatisés, mais on a présenté ça juste pour dire que l'automate va traiter un programme. On sous-entend par exemple qu'à une certaine étape, il va vérifier l'état de la balance pour voir si la mesure est égale par exemple à la farine de blé pour passer à l'étape supérieure. Et par exemple, quelle sera l'étape de cuisson? Il va patienter le temps de la cuisson. Maintenant, ces éléments, tout ça, ce sont des éléments qui sont dans la recette. Donc, on va par exemple créer un data block qui est le DB2 qui va nous contenir les éléments de la recette. Donc, ce data block-là, en fait, c'est comme une variable tampon. Tampon, pourquoi? Parce que les valeurs qui vont être rangées dessus dépendront justement de la recette qui va être chargée depuis l'interface home machine. Donc, l'interface home machine va charger une recette dans le data block 2 et le code automate va puiser les différents paramètres dans le data block 2 pour s'exécuter. C'est comme ça qu'avec le même programme, on a la possibilité de pouvoir traiter des produits différents. Alors, ce schéma sur la partie automate, on vient de faire une explication des plus basiques et simples possibles. On se déporte maintenant du côté de l'interface aux machines. Quel sera le but de l'interface aux machines? On aura la même structure de données dans l'interface aux machines, sauf que dans l'interface aux machines, on va introduire la notion de jeu d'enregistrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'interface aux machines, on va pouvoir stocker les différents paramètres en fonction des produits. On ne va pas le faire le stockage dans l'automate. On va par exemple créer un enregistrement qui s'appelle farine de blé, dans laquelle on va définir des valeurs par rapport à la farine de blé, par rapport aux beignets de farine de blé. On va créer un enregistrement pour les beignets de farine de maïs, on va définir des valeurs, on va créer un enregistrement pour des beignets de farine de banane. Donc voilà globalement les schémas et les flux d'évolution des données. Donc l'opérateur va venir au niveau de l'interface aux machines choisir une des recettes et il va donc charger la recette en appuyant sur un bouton pour que les paramètres qui sont dans la recette ici puissent venir se mettre à jour dans le data block qui est en fait un bloc tampon, un bloc de données de travail. Et l'automate, lui, il va exécuter son code par rapport justement à ce data block, aux informations qui sont dans ce data block. Alors, maintenant qu'on a dit ça, il faut qu'on se positionne au niveau de la programmation. On va aller rapidement sur TA Portail. Le but n'est pas de refaire toute la cinématique de création des projets TA Portail. Donc là, j'ai un projet très simple. Hein. On a un PLC qui est de 3500 avec un pupitre, le HMI TP900 confort pour des besoins vraiment d'application. Alors, comment ça fonctionne? La première étape, c'est que je dois déjà créer un data block. Je vais créer un data block que je vais appeler ici DB recette travail. Voilà. Donc, je vais l'appeler comme ça, DB recette travail, c'est un DB global. Je vais cliquer sur OK. Et là, je vais mettre mes infos. Donc, n'oublions pas, je vais revenir sur la présentation ici. On avait farine de blé, maïs, quantité de banane, quantité d'eau, cuisson. Donc, ça, c'est ce qu'on avait. Donc là, on va faire blé. On va dire maïs. Dans le blé, ce sera une valeur en réel. On va dire maïs. Banane aussi, c'est une valeur en réel. Eau, c'est une valeur en réel. Par contre, cuisson,
On va par exemple se dire ici que c'est une variable de type time. OK? Alors, là, on a créé le DB. Bon, il est rangé dans le DB1, c'est pas grave. Dans la présentation, on appelle du DB2. On va pas en faire un plat. Il a pris le nom de DB1 parce que justement, c'est le premier DB qui est créé dans cette CPU. Donc, on va laisser comme ça, on va pas changer pour se compliquer la tâche. Donc, j'enregistre ce que je viens de faire. Donc, ici, je vais ranger les paramètres. Vous voyez que au départ, là, on démarre à 0, 0, 0, 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur par défaut. Et ce sont des valeurs qui vont être mises à jour en fonction depuis l'interface aux machines. Donc, on ne va pas programmer le fonctionnement de la machine. Tout ce qu'on va essayer de faire, c'est faire toute la configuration liée à la gestion des recettes et on va venir visualiser en exécution le contenu de cette recette. Donc, on va par exemple venir regarder quand on va changer la recette au niveau du programme automate, on va venir regarder si les valeurs qui sont dans ce data block se mettent à jour, puisque ce sont ces valeurs qui vont être utilisées dans la suite quand le programme de la machine va être écrit. Donc l'objectif de la présentation, ce n'est pas d'écrire le programme d'une machine qui fabrique des beignets, mais c'est de pouvoir créer un data block qui représente l'image d'une recette de fabrication des beignets et de vérifier que les valeurs qui sont contenues dans le data block sont effectivement les valeurs qui sont chargées depuis l'interface machine. Donc ce data block, tel qu'il est configuré, par défaut, va démarrer avec des valeurs de 0, 0, 0, 0 sur l'ensemble de ces éléments. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va revenir au niveau des HMI tags. On va dire ceci. On va ajouter des tags. Donc je vais rajouter ici, on va prendre le blé et on va dire qu'on est sur un réel. Par contre, la connexion, on va se positionner sur la connexion à l'IHM. Et le PLC tag, on va parcourir notre automate là pour aller pointer sur le blé. Ensuite, on a dit le maïs. Donc ça, ce sont des variables au niveau de l'IHM. Hein. C'est des variables au niveau de l'IHM que je peux importer. Alors, ensuite, on a la banane. On a l'eau. Et on a la cuisson. Dans la cuisson aussi, on va venir récupérer dans le DB-DOM. Là, j'ai juste importé mes variables que j'ai créées dans mon data block, dans mon IHM. C'est tout. J'ai rien fait de spécial. Alors, si vous voulez gérer, vous allez venir dans Receipts ou Recettes en fonction de la langue de votre logiciel. Donc là, je suis sur un logiciel en anglais. Je ne vais pas changer la langue parce que j'aime bien travailler en anglais. Donc, je vais créer sur Recettes. Je vais venir sur Recettes. Je vais créer sur Ajouter nouvelle. Et on va faire recette beignet. On va appeler ça recette beignet. Voilà. Et le nom, c'est bien, on va dire que c'est beignet. Et au niveau ici du beignet, on va dire le premier élément, c'est le blé. Le deuxième élément, c'est le maïs, la banane, l'eau et la cuisson. Au niveau du tag ici, il faut donc pointer vers le tag HMI que j'ai créé, c'est le blé, le maïs. C'est pour ça justement qu'on a créé ce tag IHM. Ensuite, la banane, l'eau et le dernier, c'est la cuisson. Voilà. Donc, ici, je viens de créer un objet, une recette dans mon automate, dans mon pupitre, autant pour moi, qui s'appelle recette beignet. Et
dont les éléments qui sont susceptibles de varier sont ceux qui sont en liaison avec mon DB du travail, mon data block DB1. Alors, maintenant qu'on a fait ça, la deuxième étape consistera justement à créer les différentes recettes qui vont être basées sur ce modèle. Donc, quand je viens sur Data Record, j'aurai la possibilité ici de dire que c'est beignet farine, comme on appelle au niveau du Cameroun. Ensuite, beignet maïs. Et qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Beignet banane. Alors, on a trois recettes ici. Donc ici, on va reprendre le même nom. On va dire beignet farine. C'est le display. Qu'est-ce qui va être affiché? Beignet maïs. Beignet banane. Donc, on va revenir sur notre... On va revenir ici. On se rappelle qu'on avait dit 100 grammes pour la farine de blé, 40 centilitres de 1500 secondes de cuisson. Donc, on va mettre 100 grammes ici pour les beignets. Banane 0, l'eau c'est 40 centilitres. Et la cuisson, on avait dit 1500. Ensuite, au niveau des beignets de maïs, on avait dit 20 grammes pour le blé. Le blé qui se mélange un peu avec du maïs, 80. Banane 0, l'eau c'est 35. Et la cuisson, on est à 1300 secondes. Et le dernier, on a 20 grammes de farine de blé, 80 grammes de farine de maïs. On a 40 grammes de banane et 30 centilitres d'eau avec une cuisson à 1000 secondes. Donc 1000 secondes, 1000 millisecondes, après il faudra faire les conversions. Donc ça c'est vraiment pour, pour présenter le principe. Bien évidemment, les temps sont rangés souvent en millisecondes au niveau des automates. Mais vous avez la possibilité d'ajuster au niveau des variables ici. Vous avez la possibilité, c'est vrai que ce n'est pas l'objet de la présentation. Quand vous créez une variable, par exemple comme celle-ci, il y a une vue qui vous permet de faire ce qu'on appelle la mise à l'échelle de votre variable. Donc, on verra ça certainement pour une autre vidéo pour ne pas perdre trop de temps. Donc, ici, si vous positionnez par exemple sur le temps de cuisson, au niveau du range des valeurs ici, vous avez la possibilité de faire un scaling. Donc, définir ce que à l'IHM ça représente dans l'automate. Donc, c'est possible de faire. On pourra faire une présentation plus tard de cette fonctionnalité qui est d'ailleurs très utile. Mais pour l'instant, bon, c'est pas le plus important. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va donc enregistrer et on va se positionner sur... On va essayer de se positionner sur l'écran. Bienvenue TP900 Confort. Et on va venir prendre la vue. Il y a une vue de recettes là. Ici, View. Et on va la poser là. Vous voyez que par défaut, elle vient avec un certain nombre d'objets. Donc, moi, je vais essayer d'agrandir. Voilà. Alors, sur cette vue, vous avez le nom de la recette, le nom de l'enregistrement, etc. Et vous avez des boutons pour faire des chargements. Donc, une fois que c'est fait, je vais compiler. Je vais essayer de simuler mon... Je vais essayer de simuler mon automate. Donc, je lance la simulation de l'automate. Une fois la simulation de l'automate lancée, je vais lancer la simulation je vais lancer la simulation de mon interface aux machines.
Je vais lancer là, je fais un load. On va essayer quand même de me compiler le projet parce que, bien évidemment, il faut se rassurer qu'on n'ait pas d'erreur dans le projet, hein. Donc, actuellement, c'est un projet vide, hein. Il n'y a même pas de code dans l'OB1. Donc, on va regarder est-ce que tout est autorisé à faire, etc. Voilà, c'est apparemment pour l'instant, j'ai pu charger. Donc, on va regarder le contenu du data block. On va démarrer l'automate aussi. On va faire un start module pour démarrer l'automate. Et ce qui m'intéresse, c'est ce data block-ci. On va l'ouvrir et on va passer en visualisation dynamique pour regarder où est-ce qu'on en est. Donc, je clique sur les lunettes. Pour l'instant, je clique sur les lunettes. Donc, j'aurai la possibilité de visualiser le contenu 0,000 millisecondes, par exemple. Alors, une fois que c'est fait, je me positionne sur mon interface en machine. Et pareil ici, je vais faire la simulation. En espérant que ma compilation se passe sans problème. Donc, la compilation a l'air de fonctionner. Malheureusement, je suis sur un écran qui est un peu petit là. Est-ce que en agrandissant, bon, en agrandissant, ça ne change pas grand-chose. Mais ici, vous voyez la recette, le nom de la recette, j'ai une recette de beignet. Et vous voyez que dès qu'il m'affiche là, il m'affiche les éléments de recette. Donc, vous voyez ici, si je sélectionne beignet banane, j'ai des valeurs. Bon, ici, il y a un problème qui se pose, c'est que les receipt elements, je n'arrive pas à voir les noms que j'ai communiqués. C'est le fameux display. Donc, on va fermer, on va corriger ça rapidement. On va revenir dans la vue recette. Voilà. Donc, ici, et avec ce paramètre-là, le display name qu'il fallait sélectionner ici. Donc, il fallait que on dise qu'est-ce qu'on veut afficher. Donc, ici, on va faire maïs, banane, pour que ce soit plus parlant pour l'opérateur, hein. Parce que si vous lui laissez les receipts, element 1, etc. partout, ça va être problématique. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais repasser en mode de simulation. Donc, avant de repasser en mode de simulation, je vais repasser en mode de simulation. Il va recompiler le projet parce que je viens quand même de faire des modifications. Et on devrait avoir une vue qui soit un peu plus parlante que celle de tout à l'heure. Donc ici, je sélectionne ma recette beignet. Vous voyez, immédiatement, j'ai blé, maïs, banane, etc. Supposons que je veux par exemple la recette de beignet maïs. On retrouve les éléments qu'on avait dit, hein. On avait saisi 20, 80 grammes de maïs, 20 grammes de beignet, de blé, pardon, 35 c'est pour l'eau et 35 centilitres d'eau et puis 1300 de cuisson. Donc ici, vous avez ce bouton. Vous avez le bouton pour charger vers l'automate et il y a le bouton pour importer les valeurs de l'automate. Donc là, je viens de cliquer, on va repartir côté automate. On va voir ce qu'on a côté automate. Voilà. Donc côté automate, vous voyez automatiquement que la modif que j'ai faite là, ça dit j'ai le blé 20, 80 c'est le maïs, 0 c'est la banane, 35 c'est l'eau et une seconde, 300 millisecondes c'est le temps de cuisson parce que j'ai envoyé justement 1300. Donc il faut faire attention avec le format dans lequel vous envoyez les données. Il faut faire très attention à ça. Donc, j'ai la possibilité de dire, bon, moi, je ne veux pas fabriquer, si l'opérateur dit non, moi, je veux fabriquer maintenant plutôt des beignets de banane. Vous voyez ici qu'au niveau de la banane, j'ai maintenant 40. Donc, quand je vais cliquer ici sur le bouton de transfert vers l'automate, automatiquement, ici, j'ai les valeurs qui sont mises à jour. Donc, tout le programme qui va être créé
dans, dans cette, dans cet automate-ci peut manipuler aisément les variables du DB, sachant qu'elles vont être mises à jour à chaque fois que l'opérateur va sélectionner la recette. Donc, avant de terminer la vidéo pour le récap, je voulais quand même attirer votre attention sur le livre Le Grand Guide des systèmes de contrôle commande industriel. C'est un livre que j'ai écrit qui est assez volumineux, 448 pages pour les professionnels de l'industrie, tous ceux qui travaillent dans l'informatique industrielle et l'automatisme, les étudiants en BTS, contrôle industriel, mécanique automatisme, les UT, les masters écoles d'ingénieurs. On a pas mal de chapitres qui sont assez intéressants. On aborde plusieurs sujets, notamment l'instrumentation et l'automatisme industriel, les réseaux locaux, la supervision, la régulation des systèmes industriels. Donc, c'est disponible en vente en Europe, principalement sur la FNAC. On en trouve sur le site de Eroy, la librairie Eroy aussi, on en trouve. Et le tarif, c'est 56 euros. Alors, pour revenir sur les recettes, vous avez vu, depuis le pupitre aussi, il est possible, en cliquant là, de rajouter un enregistrement. Donc, je vais par exemple dire la recette des beignets CSI. Et dans la recette des beignets CSI, on va dire qu'on aura peut-être 34 grammes de blé. On aura peut-être 56 pour l'eau. On aura 34 pour le blé. Et pour l'eau, on va par exemple dire qu'on aura 15 ou bien 14. Et la cuisson, on aura par exemple 2300. Donc, si je fais ça, j'enregistre. Ça s'enregistre au niveau de mon pupitre, pas dans l'automate. Donc, actuellement, si je clique sur le bouton charger, vous voyez que au niveau de mon automate là, j'ai 34, 14 pour l'eau, etc. Donc, ça, c'est pour la, la création des recettes au niveau du pupitre. Donc, au moment de la programmation, vous n'êtes pas obligé de programmer toutes les recettes possibles. Vous pouvez programmer quelques recettes et puis le reste va se faire au niveau du pupitre avec possibilité de sauvegarder dans la carte mémoire. On va récapituler sur cette présentation. On a parlé de la recette. Il y a deux aspects, côté PLC, côté IHM. Côté PLC, vous créez le data block qui va contenir les éléments de la recette. Ensuite, vous allez utiliser les variables du data block dans votre application. C'est tout. Vous faites un programme basé sur les variables du data block qui, elles, viendront être mises à jour par la recette qui va être chargée depuis l'IHM. Côté IHM, vous créez la recette. Ensuite, vous créez les enregistrements de recettes et vous créez la vue d'utilisation des recettes. Je précise que les enregistrements des recettes, ce n'est pas obligatoire. Il est possible, comme on a vu là, directement depuis l'interface aux machines, de rajouter sa recette, de lui donner un nom. Et c'est une valeur qui va se sauvegarder dans la carte mémoire. Mais vous pouvez très bien aussi décider d'insérer de manière native dans le programme les différentes recettes si vous les connaissez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, likez la vidéo, partagez massivement dans votre réseau tous ceux qui sont intéressés et à bientôt pour une prochaine vidéo.